Le trajet en minivan depuis Chiang Mai ou vers Chiang Mai coûte 150 bahts et dure 3 heures. Si vous prenez le bus local, c'est 4 heures de route, mais c'est que 80 bahts. En haute saison, il y a au moins 2 minivans par départ pour faire face à la demande. Il faut savoir que la route est très sinueuse, donc si vous êtes malade en voiture, il vaut mieux venir en avion. Et là, c'est la compagnie Can Air qui propose des vols depuis Chiang Mai. Quand vous arrivez à Pai, vous arrivez à la station de bus qui est ici. Et vous êtes déjà, j'allais dire, au cœur du sujet, puisque vous êtes dans la ville. Souvent, les stations de bus sont en dehors de la ville, mais ici, c'est une toute petite station de bus, donc elle est dans la ville. Et vous êtes directement dans la rue la plus animée de Pai. Vous n'aurez aucun mal à trouver des guest house, il y en a plein dans cette rue et dans les rues adjacentes. Vous n'aurez aucun mal à trouver à peu près tout ce dont vous avez besoin, une agence de voyage pour organiser votre voyage autour de Pai, vous voyez. Même éventuellement visiter Mae Hong Son en une journée depuis Pai, parce que c'est aussi possible. Trouver à manger évidemment, trouver un 7-Eleven, puisqu'il y en a évidemment un dans la rue. Trouver à peu près tout ce dont vous avez besoin, donc comme je vous dis, louer des scooters également. Donc vous voyez, 7-Eleven. Vous n'aurez aucun mal à trouver où louer des scooters, vous en avez là, vous en avez en face, vous en avez plus loin. Depuis Pai, vous pouvez également aller au Laos, à Luang Prabang, en bateau rapide ou en bateau lent, à Vientiane, faire des visa run éventuellement. Vous voyez des loueurs de scooters, il y en a vraiment partout. Alors c'est vrai que si vous avez un large choix de guest house et de petits hôtels à Pai, et que vous arriverez probablement toujours à trouver une chambre, en haute saison quand même, entre novembre et mars à peu près, je vous conseille quand même de réserver à l'avance, sous peine d'arriver et de tourner quand même un petit peu avant de trouver une chambre disponible. À Pai même, vous n'avez pas grand chose d'intéressant à visiter. Vous avez quelques temples quand même, comme le Wat Klang qui se trouve aussi sur cette fameuse rue la plus animée de Pai, avec un Shedi, voilà, quelque chose d'assez classique qu'on voit assez souvent en Thaïlande. Enfin, c'est toujours intéressant de venir faire un petit tour. Mais dans la ville en elle-même, il n'y a pas grand chose d'intéressant à visiter, très sincèrement. Les plus belles visites à faire à Pai sont à l'extérieur de Pai, et je vous conseille vraiment très chaudement d'aller au moins faire un tour au canyon de Pai. La Thé Saban Road, c'est vraiment la rue la plus animée de Pai, la plus intéressante, surtout le soir quand le marché de nuit commence à s'installer. Au bout de la rue, juste après l'hôtel des artistes, si vous prenez la rue qui part à gauche, vous allez arriver à un petit pont en bambou qui traverse la rivière. Et de l'autre côté de ce pont se trouvent plein de complexes de bungalows, plus ou moins élaborés, mais l'essentiel c'est quand même des bungalows en bambou ou en bois. Il y en a des très basiques, et donc pas cher du tout. Et personnellement, je vous conseille plutôt de venir de ce côté-là, et de prendre un bungalow. À vous après de choisir le niveau de confort que vous voulez, parce qu'ici on est vraiment dans la nature, et puis plus vous allez vers le fond, plus ça va être calme, et plus vous allez voir les montagnes alentour. Les bungalows, le pont, et si vous reprenez le pont, vous marchez peut-être 50 mètres, et vous êtes dans Pai, et dans la rue la plus animée de Pai. Et cette rue, c'est surtout le soir qu'elle prend vie, quand le marché de nuit s'installe. Vous avez des petites étals de restaurants avec des cuisines. Vous pouvez manger thaï. Vous verrez un peu plus loin, vous avez plein de styles de nourriture différents. Et vous voyez, vous avez le choix, des sushis. Vous avez même des stands avec des lasagnes, plein de types de lasagnes différents. Au bœuf, aux épinards. Vous avez des naans indiens. Des desserts. Les crêpes. Et le matin, ça change un petit peu de visage, puisque vous avez un petit restaurant de rue pour prendre votre petit-déj. Alors, au menu, vous avez soit une soupe, mais vous pouvez prendre un café, un chocolat, des toasts. Et près de la station de bus, vous avez la station des mototaxis, si vous voulez vous balader autour de Pai en mototaxi. Là, vous avez le prix des mototaxis si vous voulez aller aux différents endroits autour de Pai, que ce soit les cascades, le village chinois, le canyon, l'aéroport éventuellement.
Sinon, la solution la plus simple, c'est quand même de louer un scooter. On compare souvent Pai à Khao San pour ses prix. Et c'est vrai qu'ici, outre les huttes les plus basiques où vous passez la nuit pour à peu près 150 bahts, vous pouvez avoir des chambres avec ventilateur pour 200-250 bahts et des lits en dortoir pour 150 bahts à peu près également. Vous pourrez aussi très facilement faire à votre lessive pour 30 bahts par kilo. À Pai, il n'y a pas de Burger King, mais il y a une Burger Queen avec des délicieuses frites maison et un choix de hamburgers autour de 100 bahts à peu près. Voilà, il n'y a personne parce qu'il y a eu une grosse averse juste avant. Pour repartir de Pai, je vous conseille de venir à l'avance, réserver vos tickets ici au guichet pour être sûr d'avoir une place parce que les places sont très prisées. Et si vous ne le faites pas et que vous arrivez à la dernière minute, vous risquez d'attendre plusieurs heures avant d'avoir une place dans un minivan. Vous voyez, vous avez un minivan toutes les heures, parfois même toutes les demi-heures, puisqu'il y en a un à 16h et un à 16h30. Ça prend 3 heures par la route. Alors pareil, hein, c'est une route sinueuse, donc si vous êtes malade en voiture, évitez, venez en avion plutôt. Sinon, vous pouvez également aller de Pai à Sopong ou à Mae Hong Son, bien évidemment, toujours avec ces minivans ou avec le local bus, le bus local, où il vous en coûtera 80 bahts ou 75 bahts pour aller soit à Chiang Mai, soit à Mae Hong Son.